wanna take my horse to the old town road. I'm gonna ride. Call me by your name. I do not care if you like. I told you long ago on the road. I got what they wait. À seulement 22 ans, Lil Nas X a déjà battu un nombre incroyable de records. Sa chanson Old Town Road détient le record de la première place du top 100 du magazine Billboard pendant 19 semaines consécutives, devenant ainsi la seule chanson dans l'histoire du hit parade à le faire depuis sa création en 1958. La chanson initialement sortie en 2018 et rééditée en 2019, puis rééditée avec un featuring de Billy Ray Cyrus et Rapmon de BTS, a été certifiée diamant. Et maintenant la chanson la plus certifiée de l'histoire, mais avant que Lil Nas X ne devienne Lil Nas X, il était comme la plupart des adolescents qui s'ennuient à la maison et n'ont rien d'autre à faire que de regarder des séries Netflix et de scroller sans réfléchir sur les médias sociaux. L'essor des plateformes sociales comme Instagram et Twitter est connu pour avoir catapulté des gens ordinaires vers la célébrité presque du jour au lendemain. Certains le méritaient et d'autres pas tant que ça. Avec son sens de l'humour sarcastique, sa présence spirituelle et le fait que l'on parle régulièrement de ses tweets sur Blue Ivy, ainsi que d'autres révélations troublantes grâce au TweetDeck bien sûr, Lil Nas a formulé la concoction parfaite pour stimuler son public et sa carrière musicale. Les gens se sont demandé comment exactement ce jeune infâme troll d'internet est passé de personnes étant régulièrement aperçues sur internet pour ses tweets sur Blue Ivy à une célébrité ayant une carrière musicale en plein essor. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère de l'ascension de Lil Nas X vers la célébrité. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications si t'es nouveau par ici. On commence. Lil Nas X, né Montero Hill à Lithia Springs en Géorgie, était comme n'importe quel autre enfant qui grandit au XXIe siècle au début de l'an 2000. À l'adolescence, il a traversé toute l'angoisse de cette période et ne parvenait pas à vraiment se lier à son entourage. Il n'avait pas beaucoup d'amis au cours de ses années de lycée et errait souvent dans les couloirs du lycée Lithia Springs, avec ses seules pensées pour lui tenir compagnie. La montée en puissance des plateformes de médias sociaux comme Vine, Facebook et Twitter a attiré Nas comme beaucoup d'autres. Ces plateformes sont rapidement devenues son moyen privilégié d'interaction sociale. Ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du stan l'a intéressé et il a voulu se créer un public, même s'il ne savait pas exactement quel était son créneau. Nas savait qu'il avait de l'esprit et s'en est servi comme carburant pour établir sa présence en ligne. Tenter de créer des sketchs drôles via Vine et Facebook ne s'est pas avéré être le point fort de Nas. Mais ce n'est que lorsqu'il a saisi les harnais de la twittosphère qu'il s'est senti à l'aise. S'il devait se construire un public, Twitter était l'endroit idéal pour le faire. Avec l'aide de TweetDeck, une interface connectée à Twitter qui permet aux utilisateurs de programmer des tweets, des auto-tweets et d'obtenir des retweets instantanés, Lil Nas s'est assuré stratégiquement que beaucoup de ses tweets deviendraient viraux. Ce n'est qu'en entendant l'instrumental d'un beat country rap que Nas a eu l'idée de faire une chanson country rap trap. Achetant le beat à un producteur pour seulement $30, Nas a créé la chanson Old Town Road et grâce à ses talents de tweetdecking, la chanson a commencé à devenir virale. Les gens ont adopté l'idée de mélanger une chanson country sur un rythme trap. Les vidéos et les danses réalisées sur la chanson ont attiré l'attention du public et se sont répandues sur d'autres plateformes sociales comme Facebook. Ce n'est que lorsque TikTok s'est emparé de la chanson qu'elle est devenue virale et si vous connaissez TikTok, deux choses sont sûres par rapport à cette plateforme. TikTok surjoue n'importe quel son jusqu'à ce que vous en soyez malade et a aussi le pouvoir de rendre presque tout viral. La nouvelle célébrité de Lil Nas, bien que choquante, a été stratégiquement planifiée par lui-même. Plutôt impressionnant pour un jeune homme de 19 ans à l'époque. Avant qu'il ne s'en rende compte, Old Town Road est devenu un succès mondial, principalement auprès d'un public plus jeune. À la suite de ce succès, il a signé un contrat avec Columbia Records au début de l'année 2019. À l'été de la même année, la chanson rééditée en collaboration avec Billy Ray Cyrus a tellement explosé que Kim Namjoon, du populaire groupe de garçons coréens BTS, a dû sauter sur le remix de Seoul Town Road. Alors que sa chanson faisait le tour des ondes, les utilisateurs de Twitter ont découvert qu'un compte de trolls autrefois très actif, avec des tweets pas très sympas sur Beyoncé, Blue Ivy, Lil Kim, Mariah Carey, Madonna, l'islam et bien d'autres, avait des liens avec le chanteur d'Old Town Road. Le compte redécouvert s'est avéré être un compte de fans de Nicki Minaj avec un pseudo Twitter qui se lisait @NasMaraj.
C'est là que les fans ont commencé à spéculer sur le fait que ce compte qui avait été supprimé appartenait à Lil Nas X. En les comparant, les utilisateurs ont remarqué que le compte Nas X et le compte Nas Maraj étaient très similaires dans la façon dont les tweets de type troll étaient formulés. Pendant ce temps, Nas avait officiellement révélé son homosexualité le dernier jour du mois des Pride, la même année lorsqu'il a sorti sa chanson Closure de son EP Seven. Ce n'est qu'à l'été 2020 que Nas a admis posséder le compte Nas Maraj en réponse aux critiques d'un fan de Nicki Minaj sur Twitter. Et après avoir demandé à Nicki de collaborer avec lui sur une chanson, quand un gay lui a demandé pourquoi il avait nié l'être dans le passé, il a déclaré « Je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais gay ». En réponse à un autre gay, Nas a tweeté « Les gens vont supposer que si vous avez une page entière de fans dédiée à Nicki, vous êtes gay et l'industrie du rap musique n'a pas encore vraiment construit ou accepté les hommes gays. » Nicki elle-même a eu vent de ces interactions et a donné sa propre réponse, disant « Ça m'a un peu piqué quand tu as nié être gay, mais je comprends. Félicitations pour avoir pris confiance en toi pour dire ta vérité. » Dans sa vidéo pour Sun Goes Down publiée en début de l'année, on voit Nas X défiler sur son compte Nas Maraj dans un lycée, ce qui a renforcé les soupçons de tous. Montero pensait que son homosexualité au sommet de sa nouvelle gloire serait préjudiciable à sa carrière, et il ne voulait pas risquer ses chances. Mais contrairement à la croyance populaire, sa sexualité et sa façon de troller ont joué en sa faveur. Il est devenu l'artiste le plus nommé au 62e Grammy Awards et a remporté les prix du meilleur clip et de la meilleure performance en duo. Il est également devenu le premier artiste noir gay à remporter un prix de l'association de musique country, ce qui a choqué les fans du genre puisqu'il y a eu toute une période où le magazine Billboard a retiré Old Town Road de son classement country, parce qu'il n'était pas assez country selon eux, ce qui a bien sûr provoqué un énorme retour de bâton. Nas a également figuré dans la liste des 25 personnes les plus influentes sur Internet en 2019 du magazine Times, et s'est classé 18e dans la liste des 30 personnes de moins de 30 ans de Forbes. Son premier album Montero est sorti le 17 septembre de cette année, et pour faire monter l'attente, Nas a annoncé sa grossesse un mois avant la sortie officielle de l'album. Le premier single de l'album, Montero Call Me By Your Name, est sorti 6 mois auparavant et a provoqué une controverse. Call me by your name. Des clips de Nas X glissant le long d'un poteau vers une fosse de l'enfer en images de synthèse, accompagnés d'une danse à genoux donnée à une figure satanique, ont été partagés sur le web. Des religieux et des parents inquiets ont jugé que la vidéo était satanique et qu'il s'agissait d'un rituel Illuminati. Nas a fait ce qu'il fait toujours et a répondu en trollant tout le monde. Il a sorti 666 paires de ses chaussures sataniques à $1000 créées par Mischief, une petite entreprise de Brooklyn, qui a ensuite été poursuivie par Nike pour avoir créé une version contrefaite de leur Air Max 97. Lorsque le skater professionnel Tony Hawk a posté une vidéo sur son Instagram pour promouvoir une ligne de skateboard avec son propre sang, Lil Nas a pris note de l'indignation suscitée par ses chaussures par rapport à l'indignation suscitée par Tony Hawk. Sous le compte Instagram Rap à propos du post de Hawks, Nas a écrit « Nah, it tweaking », ce qui a lancé une tendance sur Internet et la phrase de 3 mots a rapidement été vue partout sur Instagram pendant des jours. La capacité de Lil Nas X à non seulement recueillir et obtenir, mais aussi à garder l'attention sur lui est une compétence en soi. Il a été en mesure d'utiliser Internet et la culture Twitter des stans pour obtenir un public, et a utilisé ce public pour le propulser dans le monde entier à un rang de superstar. Bien qu'il ait créé de la musique dans des genres considérés comme homophobes et misogynes comme le hip-hop et la country, son sens de l'humour trollesque et ses messages même sur les médias sociaux combinés à sa condition d'homme noir homosexuel auraient dû faire ce que nous avons vu faire à beaucoup d'autres avant lui, c'est-à-dire ternir son image pour toujours. Mais avec le climat progressiste dans lequel le monde semble se diriger, tout semble jouer en sa faveur. Malgré les discussions sur le fait qu'il influence les jeunes en faisant du marketing auprès des enfants, même si Nas le nie alors qu'il a publié un livre pour enfants intitulé C is for Country, qu'il a organisé des concerts virtuels sur les plateformes Roblox et qu'il s'est produit dans des écoles primaires, Nas affirme que ce n'est pas son travail d'élever vos enfants. « Je suis un adulte, je ne vais pas passer toute ma carrière à essayer de satisfaire vos enfants, c'est votre travail. Je chante littéralement sur la tendance et l'adultère dans Old Town Road, avait-il dit. Vous avez décidé de laisser votre enfant l'écouter, blâmez-vous, en réalité a-t-il tort ? En créant des mèmes, des fils viraux, des retweets automatiques et le compte Nas Maraj Lil Nas X a été en mesure de cultiver un large public sur Twitter. Et c'est cette même plateforme qui a donné le coup d'envoi de son succès musical révolutionnaire.
À présent, Nas inspire les gens de partout et même si ce n'était pas le cas, il a quand même réussi à avoir la popularité qu'il souhaitait. Malgré toutes les controverses que cela suscite aujourd'hui, Montero continue toujours de mettre en avant ses chaussures de Satan. Nous nous demandons quelle sera la prochaine casserole qu'il va remuer. Et vous, que pensez-vous de cet artiste ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Au revoir et à la prochaine.